était une fois un petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui demanda d'aller apporter des galettes et du beurre à sa grand-mère qui vivait de l'autre côté de la forêt. Le petit chaperon rouge ne se fit pas prier que déjà, il traversait les limbes. Mais tout à coup surgit un loup, les yeux injectés de sang et les babines criant victuailles. Où vas-tu, petit chaperon rouge? J'avais trouvé ma grand-mère qui habite de l'autre côté de la forêt. Le loup eut envie de le dévorer vivant, mais il entendit le claquetis des bûcherons virils poilus qui sointaient la sueur. Va donc pédestrer par ici, je pédestrerai par là, et nous verrons lequel des deux festoyera le premier. Le loup se retira dans l'ombre de la forêt. Le petit chaperon rouge resta seul. Il était tendu comme un petit garçon dans la camionnette d'un vieux monsieur. Il se mit à flotter de peur comme un sparadrap au fond d'une piscine. Il était pris au piège, comme l'œuf dans l'anus d'une poule. Il se décida à activer sa pédestration en direction de chez sa grand-mère. Le loup arriva chez la vieille dame. Il frappa à la porte. « Qui est là ?»« C'est le petit chaperon rouge, répondit-il. »« Alors tire la bobinette à la chevillère, chéra. » Le loup s'exécuta. Il tira la chevillère et la bobinette chéra, puis il se jeta sur la vieille dame et lui arracha un œil avec une pelle à tarte. Il profita que la vieille dame essayait d'attraper son globe oculaire qui ricochait sur les murs poussiéreux de sa vieille demeure pour lui ouvrir le ventre. Il lui arracha l'intestin grêle. Il la fit tourner au-dessus de sa tête comme le pénis d'un athlète pendant un marathon. Puis on frappa à la porte. Le loup n'eut que le temps de jeter la sédentarisée dans le placard comme un vieux slip moite rescapé d'une orgie d'étudiants marijuanés. Puis il prit la place de la vieille dame dans le lit. « Qui est là ?» cria le loup. « C'est le petit chaperon rouge. Tire la chevillère et la bobinette, chéra. » Le petit chaperon rouge tira la chevillère et la bobinette, chéra. Le loup le regarda tout en bas. « Mets-toi tout nu, petit chaperon rouge, et viens me retrouver dans le lit. » Le petit chaperon rouge s'exécuta. Allongé à côté de la momie recouverte de poils pubiens, le petit chaperon rouge lui demanda à grand-mère. « Comme vous avez de grands bras, c'est pour mieux t'enlacer, mon enfant. » Le petit chaperon rouge énuméra ainsi toute son anatomie tendancieuse. Puis le loup se jeta sur lui pour le dévorer. Mais il fut arrêté dans son élan par la grand-mère borne zombifiée qui sortit du placard. Elle se jeta sur le loup, lui arracha la langue avec ses dents et le cracha sur le sol avec son dentier. Ainsi se termine l'histoire du petit chaperon rouge. Bonne nuit, tronche de cake.